Bonjour le pays, bienvenue dans cette nouvelle saison de My Kitchen Studio. Des produits, des recettes, des astuces, des personnes et leur petit coin de paradis. Justement, on est dans la commune de Bouloux-Paris. Ici, sur un hippodrome, a lieu la fête du cerf et de la crevette. Quoi de mieux que démarrer cette émission avec un super produit, le cerf. Parce que ici, en Calédonie, on dit bien cerf, pas cerf. C'est un produit phare. Et je vous propose d'aller à la rencontre justement d'Yvon Crenier, qui est éleveur de cerf, et de Kiki Fogliani, qui le transforme, lui, en charcuterie. J'ai demandé à Yvon Crenier de me préparer justement des quartiers de cerf et ils vont le livrer directement là-bas chez Christophe Chartier, chez la famille Chartier, où on va faire ses recettes. Merci à lui pour le cerf d'élevage qu'il nous a offert. Full. Je me suis régalé, mais impossible de trouver Yvon. On va aller le voir directement sur sa propriété. Bonjour Yvon. Ils arrivent, attention. Regarde ça, magnifique. C'est un animal, ça, qui est en dehors de tout. Ah, merci pour votre accueil. C'est le pays du cerf ici. Bourraqué là. Les grandes plaines. Les familles Crenier d'éleveurs. Wouh! Oh, Christophe! oui. Ça va, Gabi? Tu fais quoi avec la viande? Ouais, j'allais voir mon père, là. Il est dans le labo, on est en train de découper un cerf. Tu veux venir avec nous? Allez. Allez. Et je suis arrivé juste à la tombée de la nuit, là, commence à faire frais. Ben c'est ça, t'as bien fait. Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Mon père, il est en train de travailler avec mon fils, là. Regarde. À toutes les Je te générations. présente, voilà. Bonjour Gabi. Voilà. Ça, c'est mon père. Bernard. Bernard. Bonsoir. Idriss. Idriss. Voilà. Toi, Et t'es là, au milieu, toi. Voilà, moi, je suis au milieu. C'est là votre terrain de jeu. Voilà, ben, tous les week-ends, quasiment, on vient et puis on fait un peu de charcuterie, quoi. Le labo magique. Et justement, c'est ça, tu es en train de travailler sur le cerf de Yvon Crenier. Et il va m'apprendre quelques astuces pour pouvoir préparer la viande. Mais moi aussi, j'ai des petites astuces pour faire la cuisine. Ah, tu me montres? Allez. Hop. Ben, je vous laisse, hein. Ouais. Charcutier depuis 40 ans. Et moi, cuisinier depuis 25 ans. Peut-être qu'ensemble, on va pouvoir faire des bonnes petites recettes. On va prendre chacun un quartier. On enlève le... Voilà. On retire la noix. Là, il peut déjointer. Hop.
on est parti de ça. Et là, on se retrouve avec... Une noix, sous-noix, puis encore une noix. Le jarret. Le jarret, le filet. Et il faut filer avec normalement le quasi qui est là. Et le quasi, on peut le sauter. On le saute, voilà. Ok. Tous les os, on va les récupérer, les jarrets. Peut-être la ventrèche, Oui. comme ça. Et on va mettre Et ça en tout- cuisson. Nous, on travaille aussi pas mal avec de la viande hachée. On va se garder du rôti. Et Oui. puis, on passe ça au hachoir. Au hachoir, voilà. Tout Ok. à fait, tout à fait. On va demander à Idriss. C'est spécialiste du hachage. Ouais. Ouais. Ouais, ah merci. Ça vous dirait pas qu'on se fasse des burgers? Allez, quand même. Vas-y, moi Ouais. le fils. Ouais, bah carrément, ouais. Tu fais attention. Bernard, tu as 73 ans. Tu es à la retraite Et je continue. et tu continues. Oui. C'est ma passion. J'ai commencé, comme je vous disais, j'ai 13 ans et demi, j'ai commencé dans le métier. C'est ça qui me fait plaisir, c'est qu'en fin de compte, j'ai un partage avec mon père, j'ai un partage avec mon fils, j'ai un partage avec mes oncles, et puis, et ça, c'est mon oncle. Voilà. Mon oncle boucher aussi. Voilà. Il y a toute la famille. Ben, à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. On est là, on partage des moments, quoi. Hein. C'est vraiment l'esprit de famille. Voilà. Tu veux passer à la télé? C'est ça. C'est ça. Ah, moi, je sais pas faire, moi. Tu mets le petit salé d'avant. Voilà. C'est lui qui va assaisonner le bouillon. Kiki m'a dit qu'il n'avait pas trop salé non plus. Hein. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Le petit salé, il va demander 4 heures. Et le reste, il va peut-être demander 2h30. On verra. 4 heures de cuisson. Tant que ça reste au-dessus de 65 degrés, il n'y a pas de risque. Tu vois. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Donc ben voilà, on ferme. Ah, fait du bien. On a débuté le cerf. On a démarré les cuissons. On a nos steaks hachés pour faire les burgers pour ce soir. Et puis ben, demain, il fera jour. Ben voilà, avec les copains, on a fini de travailler. Le daguet, le cerf de 35 kg, il a fini comme ça. On a préparé les rôtis, les longes, les filets sont là, la viande hachée. Ça, ce sont les saucisses de Kiki au miel. On va les goûter tout à l'heure. Et puis toute la partie cuisson avec, en fait, le cerf émietté, la poitrine, les épaules. Ici, on a les jarrets, le collier et le petit salé de cornemolle. Voilà ce qui reste d'un cerf de 35 kg. Et le bouillon magique, il y en a une trentaine de litres. La mer, la montagne, Bourraquet. Et pour m'accompagner dans les recettes qu'on va vous présenter, Idriss, la 3e génération. Ok ? Ouais. Et on va vous proposer avec Idriss une moussaka.
D'habitude, la moussaka, ça se fait avec de l'agneau. Mais cette fois-ci, on va le faire avec du cerf. Et puis, on va faire un petit twist. C'est plutôt que de faire la sauce blanche ou la béchamel avec de la farine, on va la remplacer par du taro de montagne. C'est ça qui va faire notre épaississant. On présente les ingrédients? Ouais, bah allez. Là, il y a le bloc béchamel, Ok. du lait, du beurre, du taro de montagne. Ici, ça va servir à faire comme une bolognaise. Ouais. Le cerf haché, des oignons, la pulpe de tomate, sel, du coriandre moulu. J'ai remplacé l'ail par de la tige d'ail, de la sauce tomate, et puis on viendra ensuite rajouter un peu de gruyère. Et bien sûr, les aubergines. À ce moment-là, si tu peux m'éplucher le taro, et on va le couper en petits cubes. Ok, ouais. Ok, je vais sortir ça. Et puis moi, je vais lancer la bolognaise. Je vais bien faire rissoler mes oignons, ça c'est important. Voilà. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, j'ai 3 oignons. Quand tu coupes, regarde. Hein. Donc là, pour pas te couper, les ongles, tu fais une assise. Là, là. Ok. Mais ce qui est là important, c'est les ongles. Ok. Si tu laisses tes mains comme ça, tu vas taper dans la chair. Ah, ouais. Alors que là, ton couteau, ok, tes ongles ils sont un peu rentrés. Ton couteau, il vient, il est dirigé par ça ici. Ok. Tu vois, c'est ça qui dirige. Faut pas aller trop parce que sinon on va mordre dans la chair. Donc, tu te mets comme ça. Si tu te mets comme ça, tu vas te couper. Ah ouais, Si d'accord. tu te mets comme ça et tu descends, tu vas pas te couper. Ok, ça Ok. marche. Ça marche. Allez, on finit de couper le taro de montagne. Magnifique. Bah tu vois. Ouais, nickel. Bah ça, c'est à vie. Ouais. Je vais pouvoir maintenant rajouter du cerf. Deux kilos de cerf, hein, à peu près. Ça fait des poches de 1 kg. Hein. Ouais, c'est ça. Là, ça va être pour combien de personnes, Gabi, à peu près? On peut faire, pour la moussaka, là, tu es déjà au moins 10-12 personnes. Après, si vous en faites en grosse quantité, vous congelez le reste. À la limite, c'est intéressant de faire des préparations à l'avance. Tu vas passer de ce côté-là et tu vas commencer un petit peu à mélanger comme ça. Je vais rajouter le sel et la coriandre moulue. Il y en a qui mettent du 4 épices, il y en a même qui mettent de la cannelle. Là, on fait rissoler sa viande. Donc, si on veut plus de goût, ben là, on la fait colorer petit à petit. Et je vais te mettre la sauce tomate. Voilà. Ok. Ça va partir en cuisson une demi-heure. Et à côté, je vais faire la béchamel. La béchamel. Ok. Alors tu sais, d'habitude, tu commences avec du beurre. Ouais. Tu mets la farine. Ouais, puis le lait. Et puis ensuite le lait. On va mettre 60 g de beurre. Et là, que ce soit du taro, ça va changer le goût à la béchamel? Tu vas avoir plutôt un goût de noisette, un peu de châtaigne. Tu peux faire de la béchamel avec de l'igname. Ah ouais, d'accord. Ça fonctionne bien. C'est de l'amidon, hein. Même avec du manioc, mais ça va être un peu plus élastique. Ok. Voilà, laissez confire. Ok, je vais pouvoir rajouter le lait. On en rajoutera s'il faut, si c'est trop épais. Et on laisse cuire. La viande est cuite, ça fait à peu près une demi-heure que ça mijote. Et en plus, la coriandre, ça parfume. Voilà, et ça, les cives. La cive. Tu vois, ça sent l'ail. C'est différent de l'oignon vert. Hein. Ouais. Donc, quand vous ne trouvez pas d'ail au marché, au supermarché, ça fonctionne super bien. C'est à cheval entre, on pourrait dire, l'ail et l'oignon vert. Hein. Oui. Voilà, dedans. Et là, c'est fini. Tu vois, là, c'est la béchamel. Je connaissais pas la... avec taro. Tu vois comment ça épaissit? Tu vois? Ah oui, c'est vraiment super. Tu vois? Meilleur, hein? C'est vraiment bon. Et si vous n'avez pas de lait de vache, prenez du lait de coco. lait végétal, ça fonctionne bien. Même un petit bouillon. Tu vois, le petit bouillon de cerf qu'on a fait, bah, tu peux utiliser. Allez, je vais mixer l'ensemble. Je vais laisser des morceaux, tu vois.
Voilà. Ça va continuer à s'épaissir. C'est trop, ça me donne même plus envie qu'une béchamel classique. Hein. Ah ouais? Ouais, carrément. Ça a l'air plus onctueux. Puis avec les petits grumeaux, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Eh, on va passer à l'assemblage. Ok. Et avant, on va cuire les aubergines. Voilà, tu vois, les aubergines, elles sont ramollies. Ah oui, super. Et pour les cuire, on va les mariner un peu dans l'huile. D'accord. Voilà. Ok. Impeccable. Elles sont nickel là. Ça va bien développer du goût, tu vois. Ouais. Ça, les sensations. Ouais. C'est tout. Ok? Ouais. Super travail. Allez. Et puis on va procéder à l'assemblage. On va commencer par la bolognaise. Ok, ouais. C'est un peu comme des lasagnes au final. Hein, on va faire un assemblage. Alors si vous voulez quelque chose de plus tomaté, n'hésitez pas à rajouter du concentré de tomate. Vous pouvez mettre un peu de miel. À votre guise, hein, c'est vous qui assaisonnez votre viande hachée comme vous voulez. Vas-y. Ok. Volontairement, je laisse la sauce blanche assez épaisse pour que ça puisse se tenir. Tu veux mettre un peu de basilic? Allez. Enfin, regarde, t'as des petites feuilles là-bas. Là, Alors, moi, la question que je me pose, Ouais. est-ce que tu vas refaire ça chez toi? Ah oui. Ouais. Déjà, l'idée de mettre le taro là à la place de la farine, ça m'a bien mis l'eau à la bouche. Et ça, je pense que je vais le refaire. Tu vois là, on aurait pu rajouter d'autres légumes grillés, on aurait pu mettre des pâtes à lasagne Ouais. fraîches ou même, on va dire, sèches. Mais si elles sont sèches, bah, c'est ta béchamel qui va être un peu plus humide. Ouais. Et en fait, dans la cuisine, ce qui est important, c'est toujours de balancer le côté humide et sec. Pourquoi? Parce que sinon, des fois, c'est désagréable pour ouais. avaler. Chercher le plaisir, c'est ça, tu vois. Ouais. Allez, on refait une petite couche d'aubergine. Moi, ce que je préfère dans la cuisine, c'est vraiment de tout faire soi-même, de partir de l'animal, tu vois. Partir vraiment de l'animal, de partir de A à Z, quoi, en fait, hein. De tout faire. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Pas un homme de Cro-Magnon, toi. Bah, moi, j'aime tout ça parce que j'ai grandi là-dedans, tu vois, avec mon père et mon grand-père. Depuis petit, voilà, c'est intéressant. Puis avec mon père, on faisait la cuisine quand j'étais petit et tout. Il m'a toujours montré ses recettes. On a des livres de recettes et c'est ce qui nous rapproche un peu quand on fait la cuisine ensemble. C'est intéressant. Écoute, on va aller mettre ça donc au four, allez, à 180 pendant 15 minutes, 20 minutes. Ok. C'est déjà pré-cuit, donc on va aller colorer le gruyère et puis homogénéiser la recette. Hein? Ok. Ouais. La moussaka est en train de gratiner au four. Et pour l'accompagner, on va faire une salade fraîcheur. Et on va utiliser le cornemol de Kiki Fogliani pour agrémenter cette salade. Alors, la charcuterie, le jambon de Parme, ça va très bien avec le melon. Et on va commencer à faire ces associations. Melon, on va compenser avec les endives, avec un peu d'amertume, les caramboles, les grenades. On a un pitaya rouge de saison, un concombre, et puis des herbes, la coriandre, la cive et des oignons verts. Avec ça, je vais vous proposer un assaisonnement du citron confit, des hachars de citron, un petit peu de sel et l'ingrédient magique pour remplacer le bacon et le goût fumé du coco fumé fait par Christophe. Allez, je commence par couper mon melon. Je vais remettre une couche de concombre. Le concombre.
quelques caramboles. Je vais mettre le pitaya rouge. Un peu. Voilà. Ok. Là, regardez, je vais pouvoir émietter mon cerf. Donc ça, c'est du cornemole. Si vous connaissez aussi les salades avec du canard confit, c'est pareil. Finalement, ça vient assaisonner, ça fait le sel, un peu comme de la charcuterie. Ah là là, mon kiki, on pense à toi là. S'il n'y a pas de bacon, de lardon, ça fonctionne super bien. Et vu qu'on est sur un thème, on pourrait dire oriental avec la moussaka, les grenades dans les salades, ça fonctionne très bien. Il y a un petit peu d'acidité, donc là je viens l'ouvrir. Je vais mettre quelques grains. Même s'il y a un peu de jus, j'écrase. La salade fraîcheur, melon, cornemole, pré-cuit, avec du pitaya rouge, des endives, du coco fumé, des graines de grenade et du concombre, avec la star, la carambole. Je vais faire la vinaigrette. Citron, achard de citron, huile d'olive, un peu de sel. Il y a déjà le côté sucré dans la salade avec les fruits. Citron. Alors voilà, c'est ça, on varie les plaisirs, le goût, les textures. Finalement, il y a un potentiel de plaisir et de partage, comme on a pu le voir avec la famille Chartier. On est passé par la fête du cerf, ensuite on est passé voir Yvon, un passionné d'élevage et d'élevage de cerf, et on s'est rendu dans le labo avec les 3 générations de Chartier pour préparer un daguet, un cerf, qu'on va pouvoir déguster aujourd'hui, ici, au beau milieu du Pacifique. Voilà, si vous voulez retrouver cette recette et l'ensemble des recettes d'Uma Kitchen, la saison 1 et la saison 2 à venir, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Pacific Food TV. On va passer à table. Je crois qu'il y a Florian qui nous attend. Voilà la bête. Là. Wow. Allez jouer avec ça. va bien manger. Après. Allez, comme ça. Hop. Merci chef. C'est moi le chef. Mais t'as vu le cerf. On va voir, c'est un peu. Elle a eu de corps d'achat. Mais ouais, en fait, quand tout est facile, tu cherches pas. Quand tu tombes sur des difficultés, tu es obligé de t'innover, tu vois.